Salut tout le monde, on se retrouve pour votre tirage du mois de juillet 2022, un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi regarder sous cette vidéo pour les personnes qui souhaiteraient une consultation avec moi, puisque je fais des consultations visio ou téléphoniques, mais également des messages audio que j'ai appelés messages libres, et ça peut être vraiment cool pour les personnes qui souhaitent réécouter leurs messages plusieurs fois. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, donc n'hésitez pas. Pour retrouver toutes mes cartes que j'utilise, mes oracles et mes tarots, eh bien ça se passe sous la vidéo. Certes, je vais vous donner les noms, essayer de toutes vous les montrer, en tout cas toutes celles que je pense à vous annoncer, mais sous la vidéo, il y a à chaque fois les liens pour pouvoir les acquérir. Il y a alors pour commencer ici l'oracle des émotions. Je vous ai sorti les boîtes pour que ce soit plus simple pour vous de les reconnaître. Ici, donc vous avez l'oracle des émotions. Si vous le cherchez en boutique, eh bien c'est comme ça que vous le trouverez. Normalement, en tout cas moi quand je l'ai acheté la boîte était comme ça. Sous la vidéo, donc je le répète encore, il y a vraiment tous les liens, donc en plus de ça c'est simple. Ce tarot-ci que j'utiliserai donc durant la vidéo, c'est celui-ci. Donc voici la boîte chez Arcana Sacra. On a également ici l'oracle des nombres, tout simplement. Je vous ai pas mis la boîte, mais je vous ai pris le livret comme ça, vous voyez. Et vous avez directement donc le normand que j'utilise, qui est le steampunk, le normand. Et puis donc celui-ci, vous voyez la boîte. Et comme toujours, vous pouvez chercher directement sous la vidéo pour avoir votre tirage. Alors on va passer à cet oracle, qui est l'oracle des émotions. Alors j'ai essayé de vous montrer les cartes que je prends. C'est plus simple, comme ça, en s'ouvrant les cartes, et c'est plus intéressant pour vous de me voir faire. Je vais pas regarder en dos de deck, on a de la colère, attention. J'ai l'impression que... Alors la colère, c'est peut-être pas forcément la vôtre, parce que j'ai l'impression que vous savez répondre à cette colère surtout. Ou alors si c'est une colère que vous avez en vous, vous savez comment la gérer, et ça c'est très bien. Toutefois, on a cette carte de l'amour qui est pas forcément très positive, puisque ici l'amour est en négatif, on va dire. C'est quelque chose que vous ne ressentez pas ou plus. Vous pouvez être dans des situations où vous n'y mettez pas votre cœur, vous n'avez pas envie, vous ne pouvez pas parce que vous ne ressentez pas le besoin ou l'envie d'avoir quelque chose. Vous pouvez être dans une relation où l'amour n'est plus, vous pouvez être dans un travail où c'est pas un travail qui vous enrichit, enfin il y a un côté comme ça. Donc c'est assez compliqué pour celles et ceux qui ont des sentiments peut-être à dire, à mettre en avant, ça risque d'être un petit peu compliqué. Toutefois, on a quand même une énergie de joie et de bonheur ici avec cette carte, donc c'est quand même positif pour certains Sagittaires, là pour pas mal des Sagittaires, vous pouvez être dans une très bonne énergie. Attention parce qu'il y a toujours un côté peut-être parfois un petit peu fake. Toujours peut-être parfois, bon c'était n'importe quoi mais vous avez compris. Parfois j'aime bien voir cette carte comme une énergie un peu fake, et c'est un peu ce que je reçois ici où vous pouvez tellement faker le bonheur, faire comme si tout allait bien, tout était bon, tout était parfait, idéal, que il y a peut-être quelque chose, des questions à se poser par rapport à ça, mais je vous sens quand même dans une énergie plutôt positive. On va voir avec les autres cartes. On a la carte du plaisir ici qui vous montre vraiment que durant cette période là du mois de juillet, vous pouvez énormément être dans un déséquilibre par rapport au chakra sacré, au plaisir, à l'envie, ou soit vous cherchez tellement en fait à combler quelque chose, à vous faire plaisir que vous en faites trop, ou que carrément vous ne respectez pas les limites des autres. Attention, cette carte elle va contre le consentement, c'est pas forcément que quelque chose de charnel, attention, mais ça n'empêche que peut-être que vous dépassez les limites pour d'autres personnes, qu'elles le remarquent ou non, qu'elles l'assument ou non, qu'elles l'expriment ou non. Donc attention à ça, c'est un peu compliqué, ne dépassez pas non plus vos propres limites pour faire plaisir aux autres, quitte à vous oublier. Alors, moi, ce que j'ai d'intéressant ici avec cet oracle, c'est le féminin sacré, la communication. C'est-à-dire qu'il y a... il y a des Sagittaires, enfin beaucoup de Sagittaires là qui sont dans une belle harmonie, dans une belle énergie d'harmonie. Ça, je l'ai dit tout à l'heure avec la joie et tout ça. Donc ça, c'est très bien. C'est quelque chose que vous êtes en train de rechercher, même si c'est pas totalement ça et que c'est jamais totalement parfait. C'est quelque chose qui est en train de se faire dans votre vie et ça, c'est très bien. Vous réussissez à vous écouter, à passer du temps avec vous-même pour vous comprendre. Vous ne faites pas les choses n'importe comment et il y a peut-être une énergie très en lien avec la nature pour certains où vous allez vers des choses beaucoup plus naturelles, beaucoup plus simples, beaucoup plus
douce pour vous, et ça c'est très bien. Pour les Sagittaires qui peut-être jusqu'à là étaient beaucoup dans les performances, les finances, à la poursuite en fait, à la quête, dans la quête d'une réussite, peut-être même matérielle, pas si pure et authentique que ça, c'est plus du tout le cas actuellement, donc ça c'est très bien. On a quand même cette énergie de communication dans laquelle on vous demande d'aller, ça veut dire que c'est le moment ici de communiquer, d'être honnête, d'être vrai, d'être dans votre vérité, de dire les choses comme vous les ressentez à certaines personnes de votre entourage, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le professionnel, peu importe, en tout cas c'est des choses que vous avez besoin d'exprimer. La communication ici elle est intéressante pour vous dire ok, peut-être que c'est le moment de resserrer des liens, de créer des groupes, de faire un partenariat, de dire des choses très importantes et authentiques et profondes à certaines personnes. Ne gardez pas tout ce que vous avez sur le cœur, c'est le moment de vous en libérer, c'est le moment de dire les choses, c'est important. Maintenant, je passe au tarot. Alors, l'énergie principale des Sagittaires en juillet, l'énergie de leur vie sentimentale et l'énergie en lien avec le travail, tout ce qui est projet important, les études pour certains. Ça peut être aussi du bénévolat ou des projets en lien avec votre passion, sans que ce soit forcément quelque chose de rémunéré. Quoi qu'il en soit, ça vous tient à cœur. Je prends des précisions pour le sentimental. Et puis, on voit ici votre idéal. En fait, vous êtes en train de construire votre avenir, de faire plein de choses, en fait, pour celui-ci, de voir de quoi vous êtes capable, de mettre des choses en avant, de penser à votre avenir, de réaliser réellement vos souhaits, vos rêves et peut-être de multiples souhaits. Il y a une énergie de réussite avec cette carte, une énergie de « Ok, je sais où je vais maintenant, je peux être confiant, je sais ce que je veux et je sais maintenant dans quoi j'ai envie de m'impliquer. » Donc, c'est très bien pour celles et ceux qui voyaient quelque chose qui n'en valait pas la peine prendre trop d'ampleur dans leur vie. En fait, vous ne courez plus après quelque chose qui n'en vaut plus la peine. C'est un petit peu ce qui ressort d'ailleurs avec cette carte. On voit très bien qu'avec le valet de Pentacle, vous ne voulez plus vous investir et vous impliquer dans quelque chose qui ne mène à rien pour vous. Pour certains, physiquement, vous ne pouvez pas vous déplacer vers quelque chose, vers quelque chose qui pouvait être un projet important ou non. Mais le fait de voir ces blocages, ça peut être une bonne chose pour comprendre pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Que ce soit pourquoi ça ne se fait pas, ou pourquoi vous n'en avez plus l'envie, ou pourquoi la personne en face de vous ne veut plus s'investir dans ce projet avec vous. C'est le moment de vous poser les bonnes questions pour savoir si ça en vaut toujours la peine, si c'est toujours bien d'aller là-dedans. Je vais tout de suite passer à l'énergie en lien avec le professionnel, comme ça le sentimental, vu que c'est un peu plus long, on le fera ensuite. À savoir que bien sûr, ça va pas être si développé que ça pour le sentimental, étant donné que ce mois-ci, vous allez avoir vos tirages sentimentaux comme d'habitude. Concernant votre vie pro et vos projets importants, le cavalier d'épée montre des projets qui avancent. En fait, ça marche et ça, c'est très bien. Vous foncez, vous y allez, vous êtes courageux, vous montrez votre courage, vous montrez votre détermination. Vous êtes capable d'aller vraiment contre, peut-être même pour certains, contre les obstacles et les idées des autres pour appliquer vos idées, pour oser les mettre en avant, peut-être les communiquer. Donc ça, c'est très très bien. Vous voyez que les choses bougent, que les choses se font et vous n'avez pas peur en plus de ça de le faire et d'avancer avec, de profiter de ce moment-là de mouvement et de rapidité pour faire les choses. Donc moi, je trouve ça très bien. Il y a vraiment un petit côté, ça fait peut-être un peu peur, mais j'y vais quand même, comme un peu téméraire et tout ça. Je prends pas cette carte en négatif, donc j'imagine pas spécialement quelqu'un qui s'agacerait facilement ou vous très frustré. Je le prends vraiment comme d'accord, maintenant c'est bon, faut y aller, même si c'est pas simple. Eh bien, je vais le faire. Donc moi, je trouve ça très très bien. Concernant le sentimental, un petit peu plus compliqué, puisqu'il y a des personnes déjà qui sont dans des situations qui ont été usantes, fatigantes, qui ont peut-être beaucoup donné et qui ont besoin d'arrêter ça. Des personnes qui doutent beaucoup, qui commencent à faire le bilan de beaucoup trop d'efforts de fournis et qui commencent à se dire j'ai peut-être envie de reculer et arrêter de me stresser comme ça. Et pour certains, c'est un peu plus compliqué de sortir de ce stress. Ça dépendra de votre situation. Mais peu importe, on voit que ici, la vie sentimentale est usante et que ça serait peut-être bien de sortir de cette période difficile en amour.
Alors, situation différente. Déjà, pour les célibataires, ça, c'est pas mal parce que vous êtes quand même dans une énergie où vous réfléchissez, vous vous demandez ce que vous voulez, vous êtes capable de visualiser quel type de relation il vous faudrait. Donc, moi, je trouve ça très bien parce que vous ne vous précipitez plus. De toute façon, votre tirage, là, les Sagittaires, c'est vraiment je me précipite plus. On verra comment ça avance. Pour celles et ceux en couple, attention parce que si vous aviez des projets, l'envie de vous stabiliser dans cette relation, d'avoir quelque chose de plus sérieux, engagé, peut-être de vous mettre en ménage avec une personne, de mettre vraiment des choses en place, quels que soient les projets, ça risque d'être compliqué, la vie à deux, les projets immobiliers, le fait d'acheter une maison ou alors de se marier ou peu importe ce qu'étaient ces projets ici, ce que vous aviez en tête, vous commencez peut-être à ne plus avoir envie de ça, à partir vers une autre direction ou alors à voir votre partenaire agir ainsi. Pour les personnes qui vivent avec leur partenaire, attention à tout ce qui va être financier parce qu'il y a peut-être au moins une des deux personnes là qui se fait beaucoup trop plaisir et qui financièrement abuse peut-être un petit peu. Mais moi ce que je vois c'est peut-être vraiment pas forcément le côté financier mais le côté ok on va faire ça quoi et en fait vous suivez plus, vous n'avez plus envie de le faire et c'est ça qui peut être un petit peu compliqué. Pour celles et ceux qui sont dans des situations compliquées où il y avait peut-être déjà cette dépendance affective ou la dépendance à une situation ou à des substances qui dérangeaient la relation, vous restez encore dedans, c'est compliqué pour vous de sortir de ça. De toute façon vous avez vraiment une énergie qui est très lente au niveau sentimental, les Sagittaires, quelle que soit votre situation, et qui est très rapide peut-être dans le domaine pro. Donc ça montre vraiment que pour moi là, ce problème là pour avancer et peut-être même pour gagner en indépendance pour certains, puisqu'on a beaucoup de cartes en lien avec la sécurité peut-être matérielle, avec des opportunités, des options que vous avez peut-être peur de perdre. Et bien sans doute que pour certains, vous allez vous poser des questions comme est-ce que j'ai envie de sortir de cette relation alors que j'ai des biens en commun avec cette personne ou que ça m'apporte des avantages ou alors que c'est quelqu'un avec qui je travaille. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, pour moi, l'aspect financier, matériel, immobilier ou tout autre avantage que cette relation vous apporte, c'est quelque chose qui vous bloque dans cette histoire et qui fait que vous avez peut-être un petit peu peur d'en sortir. C'est compliqué. À voir. J'aurais peut-être dû creuser le professionnel parce qu'on aurait eu un message peut-être positif et très encourageant pour vous, mais rassurez-vous avec cette carte, on va vers une belle réussite, vous commencez à y aller, vous bossez vraiment pour, vous continuez et c'est assez éreintant certes, mais vous le faites et c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous aidera à vous libérer un peu de ce qui vous gêne dans votre vie perso, mais attention à ce que ce ne soit pas quelque chose qui comble un vide ou justement serait un échappatoire et en fait cet échappatoire ça serait peut-être tellement juste momentané que ça en vaut pas la peine. Celles et ceux qui travaillent beaucoup pour leur indépendance, mettre de l'argent de côté, partir, ça peut être bien. Celles et ceux qui travaillent beaucoup pour se vider la tête et ne pas penser à ce qui se passe dans leur maison et ensuite subissent quand ils sont chez eux et ensuite souffrent quand ils sont dehors et ensuite resubissent chez eux. Là par contre ça peut être un peu plus compliqué parce qu'à un moment il va falloir prendre une réelle décision. Toutefois avec cette carte j'ai l'impression que vous êtes déjà dans une énergie quand même assez positive parce que vous savez ce que vous voulez et que c'est peut-être une question de temps ou vous sentez que petit à petit vous allez vers votre accomplissement. Donc je vous fais confiance, on verra ce qui ressortira dans le message sentimental dans les prochains tirages ou alors pour le mois d'août également parce que je pense qu'il y aura de grands changements pour vous les Sagittaires. N'hésitez pas en attendant à me laisser un commentaire, à me dire comment ça a avancé pour vous parce que c'est très intéressant pour moi d'avoir votre avis, de voir comment ça avance pour vous. Ça peut aussi aider d'autres Sagittaires et surtout n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus de messages, pour voir les choses peut-être sous un autre angle, pour avoir des confirmations par rapport à tout ce que j'ai dit là et peut-être même parler d'autres sujets, ça peut être intéressant. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.